Salut vous! Je suis malade, complètement malade. Je vous retrouve aujourd'hui dans cet accoutrement peu habituel avec cette tête de clown peu présentable parce que je suis malade. Au cas où vous l'auriez pas compris, n'est-ce pas? Non, mais du coup, j'ai passé une nuit blanche de l'enfer comme j'en ai rarement eu, c'est-à-dire que de 3h30 jusqu'à 7h30, je n'ai pas dormi. Voilà. Donc, autant vous dire que pendant cette nuit d'éveil, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite night routine de quand je suis malade? Parce que je savais très bien que quand le soir allait arriver, j'allais avoir qu'une seule envie, c'était prendre soin de moi. Donc au programme de cette night routine, des soins à gogo, du visionnage de séries, un bon repas et plein d'autres choses tout aussi réconfortantes qu'on apprécie encore plus quand on est malade. Donc c'est parti, il est 19h20, la night routine peut commencer. Alors une bonne night routine cocooning ne peut pas commencer sans musique. Donc j'allume mon enceinte, je connecte mon téléphone et c'est parti, on peut s'ambiancer. Et c'est donc en dansant, oui, que je commence par aller me prendre une petite douche. Parce que quand on est malade, il n'y a pas à dire, mais il n'y a rien de mieux qu'une douche bien chaude. Donc bon, je ne vais pas vous expliquer comment on prend une douche, mais par contre, dites-moi en commentaire si peut-être vous voulez que je vous fasse une routine soins cheveux. Parce que ce soir-là, je me lavais les cheveux, mais du coup, je vous ai pas montré les soins que j'utilisais, parce que je me suis dit que ça serait mieux de le faire dans une vidéo dédiée à ça. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et une fois terminé, je sors de la douche, je me sèche les cheveux, j'enfile mon peignoir pilou-pilou, je me démêle un petit peu les cheveux, tout ça, et puis je viens hydrater mes jambes. Là, je venais de me les épiler juste avant, donc quand c'est comme ça, j'applique directement du gel d'aloe vera pur. C'est moins agressif pour la peau qu'une crème classique et c'est top pour hydrater juste après l'épilation. Une fois que tout ça est bien absorbé par ma peau, je viens enfiler un truc un peu plus chaud parce que je commençais un peu à me les cailler, les gambettes à l'air là. Je ferme mes volets et je me rends compte qu'il pleut, donc vous lisez ma joie sur mon visage, n'est-ce pas? Et par contre, j'adore ce moment parce que c'est là que je me retrouve enfin vraiment enfermée dans ma petite bulle cocooning. Je me pose un peu devant l'ordi, quelques minutes, toujours accompagnée de mes fidèles compagnons, les mouchoirs. Vous allez voir, ils vont souvent faire leur apparition dans cette vidéo. Je crois qu'ils veulent un peu me voler la vedette. Bref. Et lorsque mon estomac commence à crier famine, je pars en cuisine me préparer un bon petit repas. Donc au menu de ce soir, ce sera riz et poulet au paprika. C'est simple, mais efficace. Et je mange tout ça par terre. Et oui, j'ai pas de grande table chez moi, donc je mange toujours sur ma table basse, par terre. Mais bon, ça donne un petit côté cosy, vous ne trouvez pas? Et puis je regarde toujours des vidéos YouTube en même temps. Une fois la panse bien remplie, il est l'heure de prendre soin de sa peau, parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis malade, je trouve ma peau encore plus sensible que d'habitude. Je me mets donc un petit bandeau pour ne pas salir mes cheveux que je viens de laver, ça serait bête. Et puis je commence par appliquer mon eau micellaire de chez Mixa avec un petit coton réutilisable des tendances d'Emma. Je viens ensuite laver mon visage avec ma brosse Clarisonic et un savon d'Alep. Alors, je ne suis pas ultra fan du savon d'Alep. Je trouve pas que ça ait forcément des effets sur ma peau et en plus ça me pique les yeux de ouf à chaque fois. Par contre, la brosse Clarisonic, je l'aime bien. Alors, j'utilise pas assez régulièrement pour voir des effets aussi. Mais avec la brosse Radiance, c'est la brosse que j'ai là, c'est très agréable à utiliser et c'est quand même un geste que j'aime bien faire. Je rince tout ça, j'essuie mon visage et je viens appliquer le gommage à l'argile blanche de chez Cattier, que j'aime beaucoup. Il est doux mais efficace à la fois. Encore une fois, je rince, j'essuie mon visage, puis je viens faire un masque. Alors là, c'est un masque en tissu, nourrissant, de chez Mascon. Donc j'ai trouvé ça chez Intermarché. Et mon Dieu, mais la tête qu'on a avec ces masques à chaque fois, ça fait peur. Je viens aussi récupérer le surplus de produit dans le sachet pour m'en mettre autour du nez qui est surirrité par le rhume. Et j'en mets aussi sur mon cou.
Et une autre astuce aussi, quand vous avez le contour du nez abîmé par un rhume ou par quoi que ce soit, vous pouvez mettre de l'aloe vera, donc toujours du gel pur dessus. Je vous ai partagé l'astuce sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à venir m'y rejoindre parce que je partage plein d'autres choses que je ne partage pas forcément sur YouTube. Et puis c'est cool aussi, on s'amuse bien. Donc voilà. Je laisse poser mon masque 15 minutes et en attendant, je retourne vaquer à mes petites occupations. Une fois le temps écoulé, j'enlève tout ça et je fais pénétrer l'excédent de produit en massant mon visage. Et puis, ce n'est pas fini. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des soins à gogo dans cette vidéo. Et parce que j'ai passé une nuit blanche, je me suis dit qu'un bon petit masque pour le contour des yeux serait pas mal pour atténuer mes cernes. Et aussi un petit soin pour les lèvres qui sont ultra déshydratées en ce moment. Donc j'utilise ce soin contour des yeux de chez Sephora, le défatigant, parfait pour l'occasion. Et le masque pour les lèvres de chez Skin Treat Spa. Et puis on dirait que j'ai des lèvres ultra botoxées avec ça, ça me fait trop rire. Et puis bah c'est reparti pour 15 minutes de pause. Et là je ne savais plus trop quoi faire en attendant, donc j'attends. Jusqu'à ce que je me dise que ça serait pas mal de me faire une petite tisane. Parce que hydrater son corps de l'extérieur c'est bien, mais hydrater son corps de l'intérieur c'est encore mieux. Je fais chauffer mon eau à l'ancienne, et oui, avec une bonne vieille casserole. Et je prends très rarement des tisanes honnêtement, ça devait faire au moins 1 an que j'en avais pas bu. Mais bon, là j'en ai eu soudainement envie. Donc qu'est-ce que vous voulez? Le temps que je prépare tout ça, il est temps d'enlever les masques. Et encore une fois, je fais pénétrer l'excédent de produit dans ma peau. Et je viens détacher mes cheveux pour qu'ils finissent de sécher à l'air libre. Ensuite, je fais 2 derniers trucs liés à mon rhume. Tout d'abord, je prends 2 cuillères de miel pour apaiser ma gorge qui est elle aussi irritée à force de tousser. Puis, je prends ce truc, Perubor Inhalation. C'est un médicament qu'on trouve sans ordonnance en pharmacie et c'est naturel. Ce sont des petites capsules de mélange d'huile essentielle qui aident à déboucher le nez. Donc je viens prendre un gros bol que je remplis d'eau bouillante avec la capsule au fond du bol. Et je vais ensuite respirer les vapeurs pendant 15 minutes environ. Là, je m'étais mis une petite vidéo YouTube pour faire passer un peu le temps. Et je vais pas dire que c'est miraculeux, mais ce truc est vraiment efficace. Je vois une vraie différence quand j'utilise. Je fais ça 30 minutes avant d'aller me coucher et comme ça, je peux m'endormir tranquillou sans être gênée par mon nez bouché. Puis vient ensuite ma partie préférée de la soirée. Le moment où je me pose enfin dans mon lit. Donc, j'allume une petite bougie pour l'ambiance cocooning. Je défais mon lit. J'éteins la lumière. Et je sirote ma petite tisane devant une bonne série Netflix. En ce moment, je regarde la 3e saison de 13 Reasons Why. Et autant j'ai adoré la première saison, autant les 2 dernières, je sais pas trop quoi vous dire en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'ai du mal à adhérer. Mais bon, je continue tranquillement à regarder ma petite série. Et puis très souvent, je finis comme ça. Sous la couette, au fin fond de mon lit. Et c'est donc comme ça que s'achève ma petite soirée cocooning. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!